comment Comment fait-on pour transférer un acteur du monde réel dans un jeu vidéo en 3D? Ou bien comment fait-on pour obtenir un portrait aussi précis du président des États-Unis? Eh bien c'est très simple. On peut utiliser un président des États-Unis, beaucoup de matériel très cher et très complexe, et une équipe plutôt conséquente qui a beaucoup de temps. Pas si facile à trouver. En fait, il y a une autre manière de faire. On peut utiliser une simple petite plateforme tournante sur laquelle on dépose des objets qu'on va scanner. On y projette deux lasers, placés de part et d'autre d'une webcam, le tout étant contrôlé par un petit ordinateur. Il faut aussi du travail. Beaucoup de travail. Pourquoi du travail? Parce qu'on veut présenter ce scanner au Printemps des Sciences, au grand public, petits et grands. Alors il faut être sérieux, tout en faisant preuve d'enthousiasme, mais il faut surtout utiliser de la pédagogie. Mais comment? Il y a en fait 4 étapes au processus. La première étape est assez évidente. Vu qu'on veut scanner tout l'objet, on va le faire tourner sur lui-même et prendre plein de photos de lui. On voit qu'on prend une photo avec le laser gauche allumé, sans aucun laser, et avec le laser droit. Vu de la webcam, ça donne ceci. L'objet éclairé par le laser gauche, sans laser, et avec le laser droit. Ensuite, on le tourne un tout petit peu, et on recommence. Laser gauche, aucun laser droit. Gauche, aucun, droite. Ensuite, on fait tourner l'objet entièrement sur lui-même. La deuxième étape, elle, est un peu plus compliquée. Pour nous les humains, c'est très facile de voir où est le tracé laser, mais l'ordinateur n'est pas aussi intelligent que tout, il faudra l'extraire, et donc on va utiliser une technique de soustraction. Sur l'image de gauche, l'objet est éclairé par un laser, et sur l'image de droite, par aucun laser. La seule différence, c'est donc le tracé laser. Une soustraction d'image nous laissera alors, comme avec les nombres, seulement avec les différences, comme on peut le voir sur l'image du bas. Après avoir traité toutes ces images, on a donc le profil de la tasse, vu avec le laser droit, et vu avec le laser gauche. La troisième étape est la plus importante. C'est elle qui va nous permettre de passer de la 2D à la 3D. Ici par exemple, on voudrait scanner cette perforatrice. On projette donc un laser dessus et on remarque quelque chose. Un point situé plus à droite de l'image captée par la caméra est forcément plus loin de celle-ci qu'un point plus à gauche. Et c'est en se basant sur cette simple vérité qu'on peut alors déterminer où sont tous les points en 3D. La preuve, en appliquant ce raisonnement à tous les tracés laser extraits, on parvient à reproduire la forme de la tasse, vue ici de haut, et ici sous plusieurs angles, avec ses couleurs. On y est presque, mais il manque une étape. Pour le moment, on n'a qu'un nuage de points, et comme on le voit ici avec Thom Yorke, chanteur de Radiohead dont le visage a été scanné à l'aide d'un lidar, ça ne ressemble pas encore à quelque chose qu'on voudrait mettre dans un jeu vidéo. Il faut donc relier tous les points ensemble par des faces, comme ceci. Et enfin, on peut dire qu'on a réussi à numériser un objet en 3 dimensions. Maintenant, à quoi ça sert? Eh bien, on pourrait l'envoyer à quelqu'un qui a une imprimante 3D et qui pourrait donc le photocopier ou l'insérer dans notre jeu vidéo favori. Ça pourrait aussi être utilisé par des archéologues qui désirent préserver différentes pièces anciennes et intéressantes pour la postérité. Les technologies de numérisation 3D peuvent donc être vachement utiles dans tout un tas de domaines.